Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait peut-être davantage vous parler. Allez, on va regarder pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, donc pour cette période du 15 au 29 février. Vous avez la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Bon, ça c'est chouette, un bon coup de pouce, un bon coup de tonus là pour vous les balances. On vous dit ici que vous allez profiter en tout cas de cette période pour faire avancer vos idées, vos projets, pour être à fond en tout cas dans le concret. Hein. On est vraiment dans cette notion de prise d'action, décision, concret, les choses bougent. D'accord. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 29 février. Alors, ici, on vous parle d'une période de patience et de planification. Alors, ici, on a la force qui vous pousse justement à faire avancer vos projets. Or là, on vous parle de patience. C'est pas évident. Moi, j'ai l'impression ici que l'énergie de la 7 de denier, c'est une énergie effectivement qui vous invite à prendre votre temps, mais surtout à faire preuve de perfectionnisme. C'est un peu le moment, si vous voulez, où il faut continuer à fournir des efforts, mais tout en faisant les choses correctement. J'ai l'impression qu'avec cette énergie de la force ici, vous auriez peut-être tendance à vouloir que les choses aillent un peu plus vite, à vouloir peut-être forcer aussi un peu les choses, voyez, pour avoir un résultat peut-être plus rapide. Or là, on vous invite plutôt au perfectionnisme, à la patience, au fait de faire les choses correctement, doucement mais sûrement, avec une espèce de confiance comme ça là, pour que les choses soient plus solides. J'ai l'impression qu'on est plus là-dessus, hein, sur le côté solide plutôt que sur le côté rapide. Donc attention, hein, durant cette période, à ne pas vouloir faire avancer les choses plus vite qu'elles ne devraient. Voilà, il y a un truc un peu contradictoire. Ben oui, d'ailleurs, ça peut prendre la tête. Hein. On voit qu'il y a le conflit mental. La 2 d'épée, c'est l'impression que les choses sont bloquées. Les épées, c'est le mental, hein, c'est la communication, mais c'est aussi le mental. Et là, je vois que pour vous, c'est compliqué. C'est comme si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations. Comme si vous attendiez quelque chose qui n'arrive pas. Enfin bref, vous avez du mal à voir la sortie du tunnel, en fait, hein, par rapport à vos projets, vos idées, par rapport à tout ce qui vous pousse à avancer ou à vouloir avancer, bah, ça semble un petit peu bloqué, ça semble un petit peu ralenti. Donc on vous dit surtout, profitez-en peut-être pour perfectionner les choses. Encore un peu de patience. Ah, c'est pas facile. Allez, on va regarder avec l'oracle Mystic Woods. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc du 15 au 29 février. Vous avez la chouette qui vous parle d'intuition, de protection et de sagesse. J'aime beaucoup cette carte-là. Donc effectivement, durant cette période, il y aura peut-être des moments où vous allez devoir accepter ce ralentissement, accepter qu'il y a des moments de pause, des moments de tranquille, des moments où les choses se font du sur place. Ça ne vient pas, à mon avis, ça ne vient pas de vous, hein, ça vient du contexte extérieur, certainement. Donc là, on vous invite durant cette période justement à cultiver cette sagesse. La chouette, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la communication mystique. C'est l'intuition, c'est l'écoute de soi, l'écoute de sa voix intérieure. La spiritualité, par exemple. Hein. Profitez-en peut-être pour travailler là-dessus, pour essayer de maîtriser un petit peu vos émotions, hein, essayer de souffler un petit peu, garder son calme. Mais c'est vrai que l'énergie de la chouette, c'est le côté mystique qui vous pousse aussi peut-être à développer certaines qualités à ce niveau-là. Peut-être vous concentrer un peu plus sur les énergies subtiles, prendre le temps d'eux. Hein. On vous dit, là, il va falloir ralentir et être à l'écoute.
Ah, c'est très beau, les noces magiques, union, accord et engagement, ça va venir. Donc on vous dit surtout gardez confiance, les choses vont arriver en temps voulu. Oui, ça demande encore du temps, ça demande encore à être travaillé peut-être, ou en tout cas ça vous demande certains efforts. Là, vous voulez vraiment que les choses aillent vite, mais on vous dit surtout gardez confiance, hein, parce que ça va finir par s'arranger, ou en tout cas ça va finir par se faire. Les noces magiques, c'est quelque chose c'est une union, ou en tout cas quelque chose qui s'officialise. Voilà, que ce soit un contrat, que ce soit un engagement, une promesse, je sais pas, quelque chose, une réponse positive par rapport à une demande que vous avez effectuée. Ok, ça va fonctionner, mais pas tout de suite. Encore un peu de patience. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse des Colibris. Pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance. Donc gardez confiance, ayez foi en la vie. Ayez foi en votre destinée qui vous réserve de belles surprises. Ne forcez pas les choses. Alors, faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Oui, alors pour certains d'entre vous, on parle bien d'une relation, d'une union, d'une concrétisation, peut-être même d'une rencontre, hein, si vous êtes célibataire. On vous dit que les choses vont arriver en temps et en heure. Encore un peu de patience. Hein. Ne forcez pas les choses. Faites vraiment, soyez dans l'accueil surtout, parce que la carte ici, faire chavirer les cœurs, c'est aussi être dans l'accueil, accueillir les autres, accueillir les nouvelles rencontres, peut-être accueillir les démarches de l'autre personne, et non pas nourrir des attentes qui pourraient justement ne pas être comblées et qui pourraient vous laisser un goût un peu amer, quoi, comme une déception, hein, parce que en général, quand on s'imagine des choses, quand on attend quelque chose de bien précis, c'est très rare d'avoir le même résultat, hein, voilà. Donc surtout, il faut lâcher les attentes et surtout garder confiance, garder la foi, écoutez votre voix intérieure et votre intuition, les choses vont arriver au bon moment. Alors, les plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'annoncellent sur votre chemin. Donc, voyez, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Là, j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter vraiment à des énergies beaucoup plus douces, des énergies beaucoup plus dans l'amour, dans la douceur, dans le partage, dans le lien, en tout cas affectif. Et ça va vous faire le plus grand bien, hein, les balances. Il y a vraiment ce truc-là. Donc là, c'est un moment de pause, hein, durant cette période, où peut-être vous allez vous concentrer d'ailleurs sur votre vie relationnelle plutôt que sur vos projets, même si vous avez vraiment envie que ça fonctionne, vous avez vraiment envie que les choses s'officialisent, se concrétisent, gardez foi, hein, ça va se faire, mais peut-être pas maintenant. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 15 au 29 février pour vous les balances. Alors, vous avez l'harmonie. Ok, et ici vous avez le couple, l'union, le partenariat. Donc pour certains, vous travaillez beaucoup sur une relation en particulier, hein, j'ai l'impression. Pour d'autres, ça peut être effectivement, vous travaillez sur l'obtention d'un contrat, sur l'obtention d'un engagement, sur un duo que vous pourriez former avec quelqu'un, hein, pour vous engager peut-être dans un projet à deux. Mais en tout cas, voilà, vous cherchez vraiment à être sur la même longueur d'onde que l'autre pour pouvoir concrétiser, officialiser quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Alors, énergie d'action et activité pour les balances. Vous avez le chaton de terre, donc le page de denier qui découvre. Le page de denier, il découvre son environnement, mais surtout, il apprend. C'est l'apprenti, hein, le page de denier. Il y a l'idée ici de vraiment être très concentré, très assidu pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes au tout nouveau, dans un tout nouvel environnement, je sais pas, ou dans un nouveau travail, dans quelque chose que vous apprenez, une formation, quelque chose comme ça, en tout cas vous êtes vraiment dedans. Ah, il y a le chaton de mer. Alors c'est très beau parce que ces deux énergies-là, le valet de coupe, c'est une énergie de rêve.
c'est l'imagination, c'est l'imaginaire qui travaille, c'est un tout nouveau départ, une nouvelle page blanche qui s'ouvre et quelque chose d'extrêmement, en tout cas satisfaisant sur le plan émotionnel. Hein. Il y a un nouveau départ ici, il y a une nouvelle harmonie. Alors pour certains ça peut être parce que c'est une nouvelle relation que vous découvrez, pour d'autres ça peut être un nouveau travail, un nouvel environnement comme je vous disais, un nouveau projet, peut-être, mais quelque chose en tout cas où il y a du romantisme, où il y a en tout cas de l'amour naissant, il y a des sentiments nouveaux qui arrivent, donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement plaisant. Et ici, nous avons la 6 de feu. J'aime beaucoup la 6 de feu parce que c'est une énergie de récompense, de reconnaissance, de réussite. C'est un petit peu l'ego qui est flatté, là. Donc j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des cadeaux. Hein. Il pourrait y avoir des cadeaux que vous faites à quelqu'un parce que vous êtes en début de relation, vous êtes peut-être dans des sentiments très prononcés, ou alors c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose et du coup vous vous sentez valorisé, ça vous rassure et ça fait du bien. On vous invite en tout cas à accueillir les choses avec avec transparence, avec sincérité et surtout spontanéité. Voilà, ne cherchez pas à vouloir tout régenter ou en tout cas tout contrôler, tout maîtriser. Non, laissez vivre un petit peu les choses, la spontanéité, tout ça. Là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Vous êtes en train d'apprendre, c'est très très bien. En tout cas, c'est une nouvelle harmonie, c'est quelque chose qui vient harmoniser les choses. Donc si c'est pas sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel. On vous fait confiance et vous apprenez au fur et à mesure et puis vous avez des retours extrêmement positifs. Donc ça fait du bien. Et regardez ce qu'il y a, la 2 de coupe. Donc la 2 de coupe, c'est la signature. C'est l'union, c'est l'officialisation, c'est ça y est, votre partenaire vous dit peut-être, vous propose quelque chose, ou en tout cas vous s'engage avec vous, ou en tout cas il y a une étape qui est franchie. Si c'est ici au niveau d'un travail ou d'un projet, il y a des accords qui se signent, il y a des choses qui s'officialisent, hein. Donc c'est super, continuez comme ça. Mais surtout ne cherchez pas à forcer les choses. Soyez naturel, soyez vous-même. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y est beaucoup pour beaucoup d'entre vous. L'autonomie et l'artiste, oui. Laissez-vous inspirer. Hein, vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées qui fusent. En général, quand on est inspiré comme ça, quand on est entouré d'amour, hein, voilà, il y a quelque chose au niveau amoureux, ou en tout cas si c'est pas amoureux, c'est l'amour de ses proches, c'est l'amour des personnes que l'on aime, et ça, en tout cas, c'est source d'inspiration, c'est ça le côté artiste. Hein. Donc là, il y a quelque chose en lien avec votre capacité à exprimer peut-être d'une manière artistique ou pas, hein, mais en tout cas à votre façon, de votre manière, cet amour-là. Alors, ici on a la 10 de denier, la 10 de terre qui parle de foyer, famille, de sentiments d'être bien entouré par des personnes de confiance, des relations de longue date par exemple. Voilà, donc là il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant aussi avec la carte de l'autonomie, c'est que vous vous sentez entouré, mais en même temps vous êtes capable, si vous voulez, de faire les choses seul. Hein. On n'est pas dans de la dépendance affective ou ce genre de choses-là. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. J'ai mélangé toutes les cartes, c'est n'importe quoi. Regardez. Voilà. Allez. Donc, 10 de denier. Ok. Oh, As de coupe, mais c'est magnifique, hein, vous avez un très beau tirage. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des projets aussi qui vous inspirent. Il y a des choses, vous vous projetez dans l'avenir, vous faites, pour certains ça peut être une union, une demande en mariage, quelque chose d'extrêmement romantique qui se met en place. Et du coup, ça y est, vous êtes déjà dans la planification, vous vous imaginez les choses, ça vous plonge dans le futur. C'est merveilleux, ça stimule votre côté aussi très connecté. Hein, voilà, votre troisième œil, votre voix intuitive là qui s'active, donc c'est très beau. En tout cas vous êtes sur un nuage, hein, les balances, mais moi ce qui m'intrigue un petit peu, c'est cette notion de force. Alors oui, ce qui se passe peut-être dans votre vie relationnelle ou dans votre vie professionnelle vous met sur un petit nuage, et ça peut alimenter cette force de vouloir faire avancer les choses, mais attention quand même à ne pas vouloir trop forcer les choses. Il faut laisser aussi faire les choses. Hein. L'As de coupe, c'est nouveau départ sur le plan
émotionnel. Et ici, on parle de la mort, de la transformation et de la renaissance. Donc il y a quelque chose qui change assez puissamment, en tout cas. Il y a peut-être pour certains d'entre vous l'idée ici de partir sur un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être je sais pas, quelque chose futur qui va marquer la fin d'un environnement sécurisant. Hein. Ça peut être un changement de boulot où vous vous sentiez presque en famille, voilà, vous aviez vos habitudes depuis très longtemps et du coup là vous vous lancez dans un nouveau projet, donc ça marque la fin hein, de cette période-là, vous prenez votre envol, il y a vraiment le côté autonome, hein, vous lancez dans un nouveau départ, un nouveau projet, et du coup ça coupe un petit peu avec vos habitudes, c'est soit les habitudes, soit le lieu de vie que vous connaissez, soit les personnes que vous connaissez aussi, donc il va y avoir quelque part, pas une rupture, hein, mais je dirais un changement assez puissant à ce niveau-là, où vous allez vous concentrer sur ce nouveau projet, en tout cas qui est source de bonheur. Et puis on a l'impératrice, hein, donc ça c'est le fait de faire des plans, c'est le fait de fourmiller d'idées et d'être vraiment dans votre monde imaginaire durant cette période, parce que vous vous projetez dans l'avenir avec beaucoup de joie. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir hein, les balances. Hein. Allez, on va regarder un mot du tarot des anges gardiens. Pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Alors, il y en a beaucoup trop. Donc, du 15 au 29 février. Ah ben voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc gardez confiance, ne forcez pas les choses, ça viendra naturellement. Donc moi j'ai l'impression que peut-être qu'en début de période, vous aimeriez que les choses aillent un peu plus vite, puis finalement ça va se mettre en place gentiment. Donc gardez confiance, mais en tout cas vous êtes à l'aube de nouveaux projets, de nouveaux départs, ça fait du bien. Il y a de très belles énergies pour vous les balances. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.